Il y a un temps pour toute chose, un temps pour tout sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. J'aimerais m'entretenir avec vous sur ce thème « La vie après la vie » ou « Qu'y a-t-il après la mort ?» La mort est un fait, une réalité inévitable, mais à chaque fois que nous sommes confrontés à la mort, nous réfléchissons forcément sur le sens de l'existence, le sens de notre propre vie, et nous nous posons la question « Qu'y a-t-il vraiment dans l'au-delà? Qu'y a-t-il vraiment après la vie sur la terre ?» Beaucoup connaissent l'expérience d'une mort imminente et ont témoigné de ce qu'ils ont vu. Et nous voyons au travers de ces simples témoignages, qui sont souvent très concordants d'ailleurs, qu'il y a une continuité de vie dans un monde tout à fait différent, une continuité de vie où tout à coup on se sépare clairement du monde matériel dans lequel nous sommes pour s'en aller vers ou dans l'éternité. La Bible confirme toutes ces choses, elle précise qu'il n'y a pas de réincarnation, théorie ou croyance bien répandue aujourd'hui dans certains pays, mais aussi sous nos latitudes, car la réincarnation voudrait dire un recommencement d'une vie terrestre sous une forme ou une autre pour en effet racheter les fautes commises dans le passé. Or la Bible parle d'autre chose, elle parle de résurrection. Et l'apôtre Paul va détailler cela dans le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens en disant que le corps est semi-corruptible, il va ressusciter incorruptible, parfait, glorieux et magnifique. Il y a un récit biblique qui est sorti de la bouche de Jésus même que je voudrais vous lire et qui nous parle clairement, et d'autant plus qu'il y a un crédit très fort à cause de ce que Jésus lui-même raconte cela, et qui nous parle de ce qui se passe vraiment lorsque une personne ou deux personnes en même temps, comme c'est le récit ici, décèdent. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Ce texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Permettez-moi de regarder quelques détails précieux de ce texte. Tout d'abord, il nous est clairement dit que l'homme qui part dans l'éternité, dans la félicité, dans le bonheur, dans le ciel, dans le sein d'Abraham, il a été escorté et transporté par des anges. Une expérience extraordinaire. Tandis que l'autre personne meurt et part dans les tourments, il est simplement enseveli. Maintenant, nous trouvons dans ce texte une clarté étonnante, c'est que nous ne pouvons pas passer, nul ne peut passer d'un endroit vers un autre. On ne peut passer du ciel en enfer ou de l'enfer au ciel. Une fois que la mort a fait son travail, les deux endroits sont ouverts et aucune communication n'est possible. Avez-vous remarqué que l'homme qui se trouve dans les tourments, cet homme est pleinement conscient tout d'abord de ce qui se passe, il souffre directement et il se souvient qu'il a 5 frères. Il se souvient de la maison de son père et il voudrait tellement que les autres derrière lui ne suivent pas le même chemin que lui a suivi.
Et il va dire quelque chose qui est aussi ma conclusion. Il va même prier en enfer. Il va même supplier Abraham d'intervenir, de faire quelque chose pour lui. Une prière suppliante, fervente et même très sincère, malheureusement ne sera pas exaucée dans ce lieu du Hadès, de l'enfer, et ce lieu de souffrance. Car c'est sur terre que l'on prie, car c'est ici-bas qu'il faut faire des choix qui compteront pour l'au-delà. Celui qui choisit le Fils choisit la vie. Celui qui croit à celui qui a été envoyé, le Christ, le Fils de Dieu, ne passera pas dans le jugement, mais passe de la mort à la vie. Nous devons croire ces choses en étant vivants et prendre des décisions et des positions du temps de notre vivant. Car cet homme va dire, lorsqu'Abraham lui donne sa réponse, il va dire « Non, Père Abraham ». Il n'est pas d'accord avec Abraham, lui qui crie depuis l'enfer, qui est écouté par Abraham, il n'est pas d'accord. Vous savez, lorsque nous ne sommes pas d'accord avec Dieu ici-bas, de notre vivant, ça ne changera plus rien une fois passé de l'autre côté. Si nous disons oui à Jésus ici-bas, lui nous dira oui. Et il nous dira, viens, rentre dans la joie de ton Maître, rentre dans le lieu que j'ai préparé pour toi de toute éternité. Aujourd'hui, mon encouragement pour vous, à partir de ce texte qui nous expose la vie après la vie, est celui-ci. Mon encouragement est celui-ci. Choisis la vie, dis oui à Jésus maintenant que tu peux le faire, afin qu'un jour lui te dise oui, bienvenue chez moi. Que Dieu vous bénisse.